Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Tic-tac, nous nous rapprochons de la date fatidique du 18 juin 2023 où les léopards de la République démocratique du Congo auront un match décisif à Franceville contre les Panthères du Gabon. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un match décisif où les léopards n'ont pas droit à l'erreur. Seule la victoire pourrait maintenir les fauves congolais en vie dans un groupe dominé par leur adversaire, le Gabon qui compte 7 points, suivi du Soudan 6 points et de la Mauritanie qui a 5 points. La République démocratique du Congo fermant la marche avec 4 petits points. Voici la liste des léopards qui sont déjà arrivés à Douala, lieu du rassemblement en vue justement de cette rencontre du 18 juin prochain, mais sachez que 4 jours plus tôt, les léopards devront affronter les crânes zougandais dans le cadre d'un match amical de préparation de ce match décisif. Les léopards qui sont déjà présents à Douala sont au nombre de 14 sur les 27 prévus. Voici les joueurs déjà présents du côté de Douala. Nous avons le gardien de but de Rodez en Ligue 2 française, Lionel Mpasinzaou, Estras Kabamba, le gardien venant de l'Angola qui évolue en Girabola dans le club de Bravos Domaki. Nous avons également Siadiba Dio du tout-puissant Mazembe Anglebert qui est présent. Rocky Bouchiri, le néo-léopard, est évidemment déjà aussi arrivé du côté de Douala. Vital Ntimba, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux qui évolue en 2e division française est déjà présent à Douala. Dieu merci, Moukoko Amal est appelé affectueusement Soso, déjà présent du côté de Douala. Lui évolue en Botola Pro, championnat marocain de première division dans le club de Difa El Jadida. Théo Obongonda de la Liga espagnole qui évolue dans le club de Cadiz est aussi déjà présent. William Balikwisha, surnommé à juste titre le Neymar congolais, le joueur évoluant en Jupiler League, championnat belge de première division dans le club de Standard de Liège est déjà à Douala. Aaron Chiibola qui nous vient de la première division chypriote, il évolue dans le club de l'AEL Limassol, il est présent à Douala. Arnaud Loussamba lui évolue en première division turque dans le club d'Alanyaspor est également présent. Jonathan Bolingi, l'avant-centre de Buriram United en Thaïlande qui était le premier arrivé à Kinshasa est aussi déjà présent à Douala. Shadrach Akolo, il évolue en Super League Suisse, championnat suisse de première division dans le club de Saint-Gall, est également déjà arrivé à Douala. Gaël Kakuta qui évolue à Amiens SC dans un club qui évolue dans le championnat français de 2e division, la Ligue 2 donc est aussi déjà présent. Et Glody Lilepo Maccabi qui avait rejoint Kinshasa à la suite de cette guerre qui a commencé du côté du Soudan, qui a fui la guerre avec d'autres internationaux congolais et leur entraîneur Jean-Florent Ibenge Kwanga, ancien entraîneur des Léopards, est déjà arrivé à Douala également pour ce match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon. Alors ils sont au nombre de 14, ceux qui ont rejoint la tanière, la tanière qui s'est déplacée du côté de Douala au Cameroun, lieu du rassemblement en vue justement de ce match décisif que les Léopards auront à livrer le 18 juin prochain, mais au Cameroun sur place ils vont livrer un match le 14 juin face au Crâne
de l'Ouganda. Et bien sûr, 14 sur 27, le compte n'est pas complet. Il y a 13 joueurs qui manquent donc à l'appel. Et parmi les 13 joueurs, nous avons le demi-dieu congolais, le capitaine de cette sélection, l'homme du boulot, Palais Boulot, Chancel Mbemba Mangoulou dit Capo, et n'est pas encore arrivé à Douala. Il arrive d'ici quelques heures. Dylan Batumbisika, qui évolue du côté d'Israël dans le club de Maccabi Haïfa, n'est pas encore arrivé. Lui également est un léopard. Arthur Maaswakou, qui évolue en première division turque dans le club de Beşiktaş, n'est attendu du côté de Douala. Jordan Ikoko, évoluant du côté de Paphos en première division chypriote, n'est pas encore arrivé. Il y a également Yohan Wissa, le joueur international congolais de la première ligue anglaise dans le club de Brentford, le seul club qui a battu en aller-retour le club de Manchester City, un champion d'Angleterre, et qui est en passe d'ailleurs de remporter également sa première ligue des champions, mais l'obstacle devançait le club cher à Romelu Lukaku, un joueur international belge d'origine congolaise dont le papa fut un ancien international congolais, l'Inter de Milan, vous l'avez compris. Samuel Moutoussamy, le capitaine courage du football club de Nantes et le joueur sur lequel pourra compter Sébastien Desabre, arrive incessamment. Merveille Bopé-Bokadi, coéquipier de William Balikoucha dans le Standard de Liège en Jupiler Ligue, championnat belge de première division, est aussi attendu. Et Elia Meshak arrive bientôt également dans la tanière. La tanière qui s'est déplacée du côté de Douala au Cameroun. Lui évolue en Super League Suisse. Il est champion de Suisse avec son club de Young Boys de Berne. Elia Meshak, champion de Suisse pour la troisième fois depuis qu'il est dans ce pays. Romelu Kemfoulou qui retrouve la tanière des Léopards après 2 sélections. Joueur évoluant dans le club de Las Palmas en Liga 2 mais promu en Liga, va incessamment arriver. Fiston Maele Ekalala, le meilleur buteur congolais avec plus de 30 buts et meilleur buteur de son club, meilleur buteur dans la Coupe de la Confédération africaine CAF, finaliste de cette compétition perdue en Algérie contre le club de l'USM Alger, est aussi attendu à Douala. Inongabaka, coéquipier de Jean Baleke Otos dans le club de Simba SC, est également attendu. Aldo Kaloulou, qui évolue dans le club de Sochaux en Ligue 2 française, également a attendu. À noter qu'Arsène Zola va rejoindre la tanière de Léopard à Douala après la finale de la Ligue des champions africaine. La finale retour, bien évidemment, puisque le match aller avait été perdu sur le score de 2-1 en terre égyptienne. Déjà rassemblés à Douala pour une grande partie du groupe, je l'ai dit, 14 sur le 27. Les Léopards vont entamer leur préparation avec une première séance d'entraînement prévue ce samedi 10 juin sous le coup de 16h30, bien évidemment. Voici par ailleurs le programme des Léopards pour ce samedi 10 juin. De 7h à 10h, breakfast libre, bien évidemment, et petit déjeuner. À 12h, déjeuner. À 15h, medical room. À 15h50 minutes, départ à entraînement. À 16h30 minutes, début entraînement. À 19h30 minutes, meeting vidéo, staff et joueurs. Voilà donc le programme des Léopards. Et à 20h30, ce sera le dîner. À 20h, à 21h45, medical room une fois de plus. Et à 23h, chambre pour les joueurs. Voilà donc le programme de nos fauves pour ce samedi 10 juin. Je signale que les Panthères du Gabon avaient déjà débuté avec leur rassemblement avec 2 jours d'avance sur les Léopards du côté de Paris. Ils quitteront Paris pour rejoindre directement Franceville, alors que nous nous préparons du côté du Cameroun. Et je préfère notre préparation parce que ça nous permet de nous acclimater, prendre la mesure en tout cas de la température de la terre gabonaise qui est frontalière à la terre camerounaise. Mais pour les joueurs gabonais, eux sont habitués avec leur climat, bien évidemment, un climat qui ressemble bien évidemment au nôtre. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations concernant la tanière de Léopard, mais nous allons au niveau de la Fédération congolaise de football association qui annonce la réception de nouveaux équipements Umbro qui seront bientôt dévoilés. Vous le savez, les Léopards ont changé d'équipementier. Désormais, ce sera Umbro Afrique du Sud qui va habiller nos fauves, et la FECOFA a réceptionné ces nouveaux équipements. Nous attendons en tout cas les voir. J'espère que les Léopards pourront déjà les porter pour ce rendez-vous du 18 juin prochain. Terminons par ce communiqué de presse de la Confédération africaine de football. Nouvelle identité pour
pour la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La CAF et le comité d'organisation de Côte d'Ivoire, le COCAN, ont dévoilé aujourd'hui l'identité officielle de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, marquant ainsi une étape importante dans la création d'une nouvelle image pour le plus grand événement sportif d'Afrique. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que la CAF offre un nouveau look à Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, démontrant une fois de plus l'engagement de la CAF à faire de l'événement se déroulant en Côte d'Ivoire l'année prochaine le plus mémorable de l'histoire de la compétition. Cette identité rend symboliquement hommage à la richesse de la culture ivoirienne et du continent africain dans son ensemble, tout en mettant en avant la beauté du football africain et la splendeur de la nation hôte. La Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débutera le 13 janvier 2024 avec le premier match prévu au stade olympique Alassane Ouattara. S'exprimant sur l'importance de l'identité, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré le dévoilement de l'identité de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 marque une étape passionnante dans notre parcours vers le tournoi en 2024. Nous sommes conscients que nous nous rapprochons de plus en plus de ce grand rendez-vous qui aura lieu en janvier prochain. À propos de l'identité de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, culturellement aussi importante que le tournoi lui-même, la nouvelle identité de la compétition raconte une belle histoire, celle de la force, de l'unité à travers le football et de l'énergie inégalée de l'Afrique. Inspirée des étoffes vibrantes de l'héritage africain, l'identité officielle capture l'esprit et l'énergie du football africain. En son cœur se trouvent les majestueuses défenses de l'éléphant qui ont une double signification. Tout d'abord, elle représente la Côte d'Ivoire, la riche histoire du football dans ce pays et son rôle dans l'organisation de ce tournoi prestigieux. Ensuite, les 6 défenses sont les 6 groupes qui participeront à la compétition, incarnant la diversité et l'unité que l'Afrique dégage. La forme fluide des défenses prend vie, capturant avec grâce l'énergie et le mouvement qui définissent le football africain. L'identité comporte également 5 ballons élégamment mis en valeur pour symboliser le trophée de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ces sphères représentent le summum de la réussite, le prix ultime qui attend l'équipe victorieuse en route vers la gloire. Une palette de couleurs soigneusement choisies parmi les teintes de la Côte d'Ivoire ajoute un spectacle visuel au logo. Les nuances vibrantes résument la vivacité, la diversité du pays hôte, capture son attrait et la richesse culturelle qui imprègne tous les aspects de la Côte d'Ivoire. Au milieu des acclamations et des chants de ferveur, les Africains et les observateurs sportifs du monde entier célèbrent ce nouveau logo symbolique tout en poursuivant le compte à rebours, les séparant du plus grand tournoi du football en Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire. La CAF et le COCAN encouragent les fans à rester à l'écoute de ces chaînes officielles et de ces plateformes de médias sociaux pour recevoir les mises à jour, les actualités, le contenu exclusif lié au tournoi Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. CAF Communication. Voilà donc cette communication concernant cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à venir, qui aura lieu bien sûr en terre ivoirienne, et nous espérons que la République démocratique du Congo sera parmi les pays qui vont donc compétir pour remporter le titre cette édition. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.